Ils s'aiment. Il faisait déjà nuit depuis longtemps. Par la fenêtre, Boris Bogdanov a regardé Julie sortir de chez elle. Sous son manteau d'hiver mal fermé, elle portait une jupe courte, très courte. Le taxi attendait déjà depuis quelques minutes. Elle s'y est engouffrée rapidement. Il a vite démarré. Boris Bogdanov s'est assis face à son aquarium, sur une feuille, à vérifier le parcours de l'un de ses poissons. Toute sa théorie reposait sur cette première certitude. Avant toute hypothèse, s'assurer des fondations de sa démonstration à venir. Da. La recherche, c'est très compliqué, mais d'une logique très simple. Tout doit être établi. Si vous affirmez que Mélanie fait pipi debout, avant de prouver qu'elle fait pipi debout, vous devez d'abord démontrer que Mélanie existe. Si elle n'existe pas, comment expliquer qu'elle fait pipi? C'est pour quoi Boris Bogdanov devait s'assurer, avant tout, que ses poissons suivaient toujours le même minute. Il avait dessiné sur des feuilles des parcours de couleurs différentes pour chacun d'eux. De cet immense nœud en quadrichromie, il espérait démontrer que la ficelle de chacun de ses poissons dépendait du parcours des autres. Il aurait peut-être dû s'occuper du pipi de Mélanie. Au moins, il aurait eu Mélanie à qui parler, car même avec 4 poissons, on se sent bien seul quand vient le moment de faire la conversation. La solitude du chercheur de fond. De l'appartement d'en face s'échappait de la musique classique. Simon et Michel, assis sur le grand divan, savouraient. Un disque 33 tours tournait sur un système de son haut de gamme. Leur intérieur était décoré avec goût, à la limite du rococo, dans une dominante de rouge. Sur une petite table, face à eux, une bouteille de Shiva Royal Salut, 21 ans d'âge. Comme chaque soir, ils n'en boiraient que 2 verres sagement mesurés. La bouteille reposait dans son écrin en velours bleu, le goulot orné d'une fine cordelette dorée retenue par un nœud marin. À 159 $ l'unité à la SAQ, ils en prenaient grand soin. Un bichon maltais tout blanc, 4 ans d'âge, gémissait dans son panier en osier. Simon t'a sorti il y a 3 heures. Un peu de patience, mon ami. Cela faisait 10 ans que Simon et Michel vivaient ensemble. Pourtant, ils ne sortaient jamais tous les deux. Ils donnaient l'impression de se cacher. Dans le quartier, on les croyait frères. Avec leurs cheveux blancs coupés très courts et leurs fines moustaches, ils se ressemblaient tellement. Ils s'étaient connus 11 ans plus tôt. Simon, psychanalyste, avait reçu Michel sur son divan. Michel avait entrepris une thérapie pour un mal-être qu'il ne s'expliquait pas. Il vivait mal son rôle de père, d'époux. Il aimait son fils unique de 8 ans. Il aimait sa femme avec qui il était marié depuis 25 ans, mais quelque chose clochait en lui. Il ne se sentait pas bien, comme s'il n'était pas vraiment lui-même. Seul son emploi à Météo Canada le rendait heureux. Il était spécialiste des ouragans et travaillait sur une matrice qui permettrait de déterminer précisément la trajectoire de ses prédateurs naturels. Simon était également marié et avait 2 filles de 16 et 19 ans. Au fil du temps, ils se trouvèrent des affinités. Simon savait qu'il ne fallait jamais se rapprocher d'un patient. Mais plus Michel se confiait et plus Simon le comprenait. Ils aimaient les mêmes choses. Ils commencèrent à désirer les partager. Ils étaient tout simplement bien ensemble. Progressivement, ils en vinrent à se sentir mal s'ils restaient éloignés trop longtemps l'un de l'autre. Michel, j'ai 2 billets pour Alain Lefebvre avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Normalement, je ne devrais pas sortir avec un patient, mais c'est à la place des Arts, c'est à 2 pas. Ils ne se sont pas contentés de 2 pas. Ils ont divorcé en même temps. Les 2 familles ont très mal pris la chose. Surtout celle de Simon, il est juif. L'Ordre des psys du Québec n'a jamais su qu'il vivait avec un ancien patient. Il ne voulait surtout pas que cela se sache. Quand Simon sortait pipeau, Michel restait à cuisiner à la maison. Ils avaient décidé de vivre leur bonheur isolé du monde, pour mieux le savourer. Le tempo de la musique est monté, de moderato il est passé à allegro. La main de Simon a glissé pour saisir celle de Michel. Ils s'aiment. Et j'ai prié pour qu'ils m'aident. Mon père a eu la fève, ma mère a eu la couronne, moi, rien du tout. Ils se sont regardés tous les 2. Mon père a inspiré, ma mère a expiré. On a quelque chose à te dire. Je n'avais pas envie d'entendre, mais ça a parlé. Il faut que tu saches que maman et papa,
Il s'aime beaucoup. Enfin, encore beaucoup. Mais tu sais, des fois on s'aime, mais c'est difficile dans la vie de tous les jours. Les choses changent. Le temps passe. On n'est plus tout à fait les mêmes. Je l'ai trouvé compliquée, cette phrase. Ma mère a repris son souffle et en a profité pour replacer sa couronne qui venait de glisser de sa tête. Des fois, c'est tellement difficile qu'on n'arrive plus à vivre ensemble comme avant parce que ce n'est plus comme avant. Des amis à l'école m'avaient raconté comment leurs parents s'y étaient pris pour leur annoncer ça. La suite, je l'ai à peine écoutée, je l'avais déjà entendue. Papa et moi, on a décidé de se séparer. Ils m'ont fixé pour voir comment j'allais réagir. Je n'ai pas bougé. Ça fait maintenant un mois qu'on l'a décidé, mais on ne voulait pas te gâcher les fêtes de Noël. J'ai baissé la tête pour ne pas dire merci. Il ne fallait tout de même pas exagérer. Je ne voulais pas les regarder, mais j'ai bien senti qu'ils se regardaient pour savoir qui devait parler. Ma mère a toujours été la plus bavarde des deux. Tu auras toujours un papa et une maman sauf qu'ils n'habiteront plus ensemble. Une semaine tu seras chez papa, ici. L'autre, tu viendras chez moi. Tu verras, ça sera presque comme avant. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent très heureux comme ça. On allait être maintenant 14 dans la classe à migrer chaque semaine. Il y en a qui disent que c'est cool. J'ai relevé la tête. Tout était en moi. Ma mère m'a fixé. J'ai fait pareil. Elle est devenue inquiète. Ça va? On dirait que cette nouvelle ne te fait rien. Tu as le droit d'avoir des émotions. Il fallait dire quelque chose, je ne voulais pas qu'ils pensent que je ne les aimais plus. Je n'ai pas réfléchi. Qui c'est qui va faire à manger quand je serai avec papa? Mon père m'a souri comme il a pu. Il n'était pas rassurant du tout. Je vais acheter un livre de recettes, puis on s'y mettra tous les deux, ça va être le fun. Ça commençait vraiment mal, la garde partagée. Je me suis levée. Faut que je prépare mon sac pour l'école. Ma mère m'a juste pris la main. Si tu as besoin de parler, si tu as des questions à poser, il ne faut pas hésiter. J'ai lâché sa main. Elle attendait quelque chose. Je me suis approchée et je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle serrait encore plus fort que moi. Quand elle m'a lâché, j'ai fait pareil avec mon père. Mais lui, il a serré vraiment plus fort. PA, tu m'étouffes. Je n'avais plus rien à dire, plus rien à faire. J'ai pris le couloir, direction ma chambre, sans m'arrêter aux toilettes. Je les ai entendus chuchoter. Je n'avais plus le goût de les écouter. Dans ma chambre, quand j'ai refermé la porte, ça m'a fait drôle. J'ai entendu la télévision s'allumer. Mon père avait entamé son shift du soir. Mes parents n'avaient pas parlé longtemps, mais, pour une fois, ils ne s'étaient pas disputés. J'ai pris mon caméscope, mais je n'avais plus le goût de regarder les boules de la voisine. Jérém bobinait jusqu'au Nouvel An. On l'avait passé chez Julien, en Montérégie. Je n'avais pas eu à revoir les jumelles hyperactives sauter sur le divan, elles étaient chez leur mère. Tant mieux pour Julien qui n'avait pas eu à leur courir après pendant toute la soirée. Ça devait l'arranger, lui, la garde partagée. Ça n'arrange que les parents de toute façon. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre 1997 et 1998. Je pressais Romain pour entendre encore et encore le décompte fatidique. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année. Puis j'ai revu mon père et ma mère me souhaiter les vœux devant l'objectif. Ils avaient du mal à vers leurs mots. Maintenant, je comprenais pourquoi ils étaient si mal à l'aise. Papa, colle-toi plus fort contre maman que je vous vois bien tous les deux dans l'image. J'ai appuyé sur la touche stop. Je les avais trop vus. J'ai replacé la bande sur les boules de la voisine. J'ai éteint le caméscope et je l'ai rangé dans mon sac d'école. Je me suis allongée sur le dos et j'ai regardé le plafond. Il était blanc comme avant, mais le blanc m'a paru différent. Je n'arrivais pas à comprendre, tout semblait pareil. Plus rien n'était pareil. Puis c'est venu d'un coup. Des larmes sont sorties de partout de mes yeux pour éclabousser ma figure. J'ai mis mes mains sur mes joues, mais elles passaient à travers. Je ne pouvais plus les arrêter. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré. D'habitude, c'est quand je me fais mal ou qu'un copain me frappe que je pleure.
Là, ça venait d'en dedans. Ça fait tellement plus mal. Je ne savais pas. Ce n'était pas possible, ce qui m'arrivait. Pas à moi. Comment pouvaient-ils se séparer? Me partagèrent? Impossible. Les parents, ça ne se sépare jamais, sauf ceux des autres. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et j'ai pleuré encore jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Je ne savais pas qu'il y avait une fin à ça aussi. Il ne m'avait même pas demandé mon avis. Pourtant, ça me concernait, c'était ma vie. C'est moi qu'ils devaient ne plus aimer pour agir ainsi, puisqu'ils m'ont dit qu'ils s'aimaient toujours, mais pas pareil. Aidez-moi. 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 Personne ne m'a répondu. J'étais seule, tout seul. Je suis allée à la fenêtre. Il pleuvait. J'ai regardé le ciel. Il était gris et noir. Je ne l'ai pas lâché des yeux. J'étais si petit, il était si grand. Et j'ai prié pour qu'il m'aide. Bébé, jetez, toi, bébé. 10 à 20 mm d'eau, ça pourrait peut-être causer des problèmes, ça. Sur l'écran de la télévision, l'homme était décontracté et d'humeur joviale. Dans son imperméable vert, pas vraiment moulant, il badinait sous une pluie fine. Les intempéries, c'était son moment de gloire. Normal, il était le présentateur du bulletin météo. Autant dire que le ciel n'avait aucun secret pour lui. Sous son parapluie, il s'en moquait. La lectrice des nouvelles avait l'air de trouver ça bien drôle. Et allez vous sécher. On veut vous retrouver à la fin de l'émission. Vous êtes tout congelé, là. Il a qu'à se pisser dessus, ça va le réchauffer, le STIE de FIF. Alex n'a rien dit. Il n'a pas ri. Il n'a même pas souri. En fait, il n'entendait plus les sarcasmes de son père. Depuis que Do, sa femme, son amour, l'avait abruptement quitté, sans crier gare, Alexis voyait des fifs partout. Et quand ils n'étaient pas fifs, ils étaient juifs, rarement les deux. Les femmes, Alexis ne les regardait plus et ne cherchait pas à attirer leur attention. Alors il n'attirait l'attention d'aucune. Pourtant, il était encore bel homme à 45 ans, mais il ne s'aimait plus. La haine de l'autre n'était que sa bouée de survie. Tout des fifs. C'était juif. Face à son fils, il était différent. Il y avait une forme de douceur, certainement nourrie par sa culpabilité. Alex avait les cheveux aussi noirs et crépus qu'Alexis avait les cheveux clairs et raides, dans les blonds gris. Alex avait le teint mat, Alexis la peau blanche. Seuls leurs prénoms se ressemblaient. Une idée de père. Dans Alexis, il y a Alex. Alex avait parfois demandé à Alexis de lui dire qui était sa mère et pourquoi elle était partie. Je suis pas capable, Alex, c'est comme si elle n'existait plus. Ça ne se raconte pas, quelque chose qui n'existe pas. Alex n'avait donc plus jamais demandé. Bullshit. Hier, il n'annonçait pas de verglas, puis là il y a du verglas, puis je suis certain que. Demain, il y en aura pas. Tu te rends compte si je travaillais de même, moi? Alex a regardé son père. C'est dans ces moments-là que sa mère lui manquait le plus. C'est elle qui aurait dû le défier des yeux. C'est elle qui aurait dû le ramener à la réalité. Tu t'es vu, toi? Alex s'était souvent demandé s'il avait une mère, si on pouvait naître de personne. De sa petite enfance, il n'avait aucun souvenir. Il savait simplement qu'Alexis avait été musicien, un auteur, compositeur guitariste. Alex se souvenait que, plus jeune, il passait de longues journées dans des studios d'enregistrement. Il gardait en mémoire ses grandes tables de mixage tandis que vautré sur un divan, il regardait son père, guitare en bandoulière, derrière la grande vitre. Il avait beau n'être qu'un enfant et ne pas devoir tout comprendre, il devinait. Alexis. C'est tout le temps la même chose avec toi. Tu ne peux pas jouer ce qu'on te demande? Un do mineur, c'est un do mineur et un la mineur, c'est un la mineur. Et nous, on te paye pour jouer un do mineur. Après un do mineur, on ne met jamais de fa dièse, il t'a pas appris ça, ton prof de musique? Alexis. On te demande juste de jouer cette maudite partition, on s'en crisse de ton avis. Après un do mineur, on ne met pas de fa dièse. T'es fatigant, là? Des Chris. Vous savez pas qui vous perdez?
Vous allez le regretter. Et c'est ainsi que s'est jouée la dernière séance. Aucun des studios n'a jamais regretté d'avoir perdu Alexis. Têtu d'aveuglement, il n'a pas renoncé à sa carrière. Quand on est certain de son talent et de détenir les clés du succès, on n'abandonne pas un métier qui peut faire de vous une vedette. Il suffit juste de se réorienter. Là, ils vont comprendre c'est quoi, la musique que. Alex a accompagné son père dans les rues du vieux Montréal. Alexis jouait recroquevillé, en marmonnant plus qu'en fredonnant, comme s'il ne jouait que pour lui, sans chercher à ce que quelqu'un l'entende. Quand on n'aime personne, c'est difficile de chanter l'amour. Alors les amoureux passaient sans rien donner, puis allaient se bécoter sur les bancs publics. C'est à partir de ce moment que l'état d'Alexis s'est dégradé. Tout des fifs. Stayé juif. La musique aussi l'avait plaqué. Mais avec un enfant à sa charge, il faut manger. Il s'est mis à peindre, docteur, pas des tableaux, mais des murs et des fenêtres, puis aussi des plafonds. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il était bon ouvrier. Mais trop souvent il oubliait d'aller travailler ou se querellait avec ses confrères qui n'en pouvaient plus de l'entendre. Tout des fifs, les charpentiers. Crise de plomb, bière. Stayé juif. Ça lui prenait quelques jours pour retrouver un chantier. Idéalement, il valait mieux qu'il y travaille seul. Bien entendu, Alexis buvait. Il n'était pas un alcoolique chronique, mais le soir, il lui fallait autant de bière que nécessaire pour s'endormir. Ça dépendait. Quand on n'a qu'une seule personne à aimer et que cette personne vous aime, même mal, on l'aime. Alex aimait son père. Il se demandait bien pourquoi cette vie lui avait été donnée. Il avait la conviction que son avenir était écrit. La directrice pédagogique de l'école le lui avait confirmé. Toi, tu finiras mal. Alex n'avait pas protesté. Il se comportait comme tous les enfants. Ça n'est pas ce que disent les parents qui comptent, mais l'exemple qu'ils donnent. Et de ce côté, Alexis n'offrait aucun exemple qui aurait pu laisser présager d'une destinée heureuse pour son fils. Bonne nuit, papa. Tu vas déjà te coucher? Y a dès l'école demain. Déjà? Ben oui, PA, c'est le 5 janvier, c'est la rentrée. T'es trop sérieux pour ton âge. Alex n'était pas sérieux du tout. Il frappait tout le monde. Le dépanneur du quartier ne voulait plus le voir dans son magasin, car il y avait volé trop souvent. Il mentait à son père. Il imitait sa signature. Il copiait ses examens sur ceux de son meilleur ami. Il ne l'avisait jamais des rencontres avec les professeurs. De toute façon, son père ne savait même plus que tout cela existait. Il n'attendait que de s'endormir sur le divan. D'abord, il ronflait, puis il se mettait à marmonner, toujours le même refrain. Bébé. Je t'ai, toi, bébé. Alors Alex se levait et posait une couverture sur Alexis. Bébé. Je t'ai, toi, bébé. Alex ne se lassait pas d'entendre ces mots doux. Il restait souvent assis tard dans la nuit à côté de son père qui dormait. Il était si rare pour lui d'entendre l'amour. Bébé. Je t'ai, toi, bébé.